j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que je me suis acheté ce petit bijou et que j'ai vraiment voulu me maquiller avec. J'ai un petit peu abusé au niveau des couleurs, je vous l'avoue. Si cette vidéo vous intéresse et que cette palette surtout vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui, je vais donc appliquer mon sérum et ma crème avec vous. Et je vais commencer par mon sérum niacinamide de chez The Ordinary. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Et en crème de jour, je viens prendre la Clarins crème de jour éclat vitaminé fermeté anti-rides qui se présente comme ceci. Et en général, je prends une bonne noisette comme ceci. Maintenant que mes soins sont faits, je prends le Révolution Cosmetic Tape qui se présente comme ceci. Je prends ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2 que je vais estomper avec mon éponge de chez Révolution en collaboration avec Friend. Je prends le pinceau comme ceci de chez BH Cosmetics qui est le 9. Hop. Avec ma poudre matifiante de chez Révolution. Toujours de la même collection BH Cosmetics, je prends le pinceau numéro 11 qui est un petit pinceau comme ceci. Et je prends la teinte Blend and Snap qui est ce magnifique rose. Avec le pinceau BB207 qui est un petit pinceau plat comme ceci, je prends la teinte Vla qui est ce magnifique jaune juste ici. Avec le pinceau Hey Shorty qui est un petit pinceau comme ceci, je prends la teinte Rédemption qui est ce magnifique orangé. Avec le pinceau numéro 10 de chez BH Cosmetics, je prends la teinte Pride qui est ce magnifique rosé. Maintenant, je prends la The Porefessional de chez Benefit qui se présente comme ceci. J'ai des paillettes de partout, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'en ai de partout, littéralement. Bref, je prends mon fond de teint de chez The Ordinary en teinte 1.2N. Avec le pinceau Glow Up, je reprends ma poudre de chez Makeup Revolution. Maintenant, toujours de chez BH Cosmetics, je prends le pinceau numéro 12, qui est un pinceau double embout, donc un pinceau angle d'un côté et coupillon de l'autre. Du coup, je vais en profiter pour brosser un peu mes sourcils. Et avec le côté angle, je vais prendre la couleur Slasher, qui est ce magnifique violet. Et là, je me dis que j'aurais pas dû faire mon teint.
je vais prendre un autre pinceau rat cils, le BB 208 de chez Beauty Bay. Et je viens reprendre le Blend and Snap, le rose qui est juste ici. Je viens passer un petit coup de propre parce que là je suis descendue beaucoup trop. Avec le BB 209 de chez Beauty Bay, je prends ce magnifique blanc qui se nomme Ivy. Pour le mascara, j'ai envie d'utiliser le Anastasia Lash Brag qui se présente comme ceci. Avec le pinceau Contour Queen et la poudre bronzante Terracotta de chez Guerlain. Et voilà ce que donne le make-up avec la magnifique palette de Nikkie Tutorial en collaboration avec Beauty Bay. Alors au niveau des fards, comme vous l'aurez vu tout au long de la vidéo, il y en a certains, j'ai vraiment galéré. Ils sont hyper pigmentés, du coup ils sont quand même assez difficiles à travailler. Sachant que la couleur Pride, qui est ce magnifique rosé, j'ai pas galéré à l'utiliser, mais il ressemble plus à un top coat qu'à un vrai fard. Donc après je ne sais pas si c'était voulu ou pas du tout, mais en tout cas moi je le vois plus comme un top coat qu'autre chose. La couleur blanche qui se nomme Ivy juste ici, comment vous dire, c'est un fard gel. Du coup quand on le prélève c'est hyper compliqué de pas trop en prélever entre guillemets. Au niveau de la pigmentation, faites votre teint après parce que concrètement vu la galère que j'ai eue à reprendre le bas, quand j'ai fait le violet, j'ai vraiment galéré. Ce que je vous conseille personnellement, si vous l'utilisez au niveau des teintes colorées, donc le rose que j'ai utilisé en coin interne au-dessus du creux de paupière, le orange et le jaune, personnellement, soit vous en mettez la blinde pour pouvoir bien y estomper, soit je vous conseille de ne pas du tout y estomper et d'essayer de faire quelque chose de net ou de fondu assez rapidement, mais en blendant pas trop, parce que concrètement la couleur s'en va très rapidement. Alors peut-être que ça vient aussi de ma base, celle de chez Beauty Bay n'est peut-être pas assez opaque et n'agrippe peut-être pas assez le fard. Mais en tout cas, la palette est vraiment bien, l'harmonie des couleurs, on peut faire plein de choses différentes, ça me plaît. Mais au niveau des fards, ils sont pigmentés pour certains, en tout cas pour les foncés, mais ils font beaucoup de chutes, donc ça en soi c'est normal. Par contre, au niveau des colorés, ils font beaucoup de chutes, mais ils ne sont pas très pigmentés, donc ça je trouve ça un peu dommage. Les pailletés irisés, c'est soit des gels crème, soit des espèces de top coat. En tout cas pour les deux que moi j'ai utilisés, il y en a 5 que j'ai pas utilisé, 6 pardon, non, 6 que j'ai pas utilisé. Donc je ferai une autre vidéo pour voir plus précisément ce que ça donne. Maintenant j'ai quand même vraiment galéré et je suis pas convaincue du résultat. Donc j'essaierai de faire quelque chose de plus simple la prochaine fois, de peut-être moins chargé et faire quelque chose de plus joli. Mais en tout cas cette palette vaut vraiment le coup. Après il faut vraiment avoir l'habitude de travailler les fards parce que sinon concrètement même moi qui ne suis pas du tout une experte, mais j'ai l'habitude d'utiliser pas mal de fards, et avec la pigmentation de chez Beauty Bay je m'attendais vraiment à quelque chose, en tout cas pour les colorés, de plus coloré que ça. Parce que je les trouve quand même assez, je vais pas dire fades parce qu'ils ne le sont pas du tout, mais pas assez pigmentés à mon goût. Je veux dire, il faut y aller quoi pour vraiment avoir une bonne pigmentation. Je pense que j'aurais pas dû matifier ma base tout simplement, donc je réessayerai de faire une autre vidéo pour vous dire plus précisément mon avis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me laisser des commentaires si vous l'avez et si vous avez aimé le make-up que je viens de faire.
Moi personnellement je suis pas hyper fan, je vous l'avoue concrètement, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux et j'ai déjà fait beaucoup mieux avec d'autres palettes, mais en tout cas le résultat est quand même pas trop mal. Pour moi franchement c'est un vrai flop, le make-up que j'ai fait c'est un vrai flop. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'ai peut-être trop chargé ou mal fait, n'hésitez pas. N'hésitez donc pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps à regarder une des précédentes vidéos qui sont ici et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.